Shalom, peuple de Dieu, Camerounais, Camerounaises, que Dieu vous bénisse abondamment. Devant vos écrans, devant vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs, c'est le prophète Samuel Fengo, Aigle Royal, depuis la RDC, dans la capitale de Kinshasa. Je fais cette vidéo pour vous annoncer la pensée de Dieu sur le Cameroun. Vous savez, la vision que je voulais annoncer sur le Cameroun, le Seigneur m'a fait voir une vision. J'étais en train de voir 2024. 2024 sera une année terrible et horrible pour les hommes politiques du Cameroun. Chères autorités, chers politiciens camerounais, écoutez la pensée de Dieu sur vous concernant 2024. Le Seigneur a pris mon esprit. Il m'a amené chez vous. Je me suis retrouvé au Cameroun et le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit, parle à cette nation. Dieu me dit, vous avez tourné le dos contre lui. Oui, vous avez tourné le dos contre lui et vous avez donné les honneurs aux choses où il n'y en avait pas la gloire de Dieu. J'étais en train de voir 2024 sera une année très difficile pour toutes les autorités du Cameroun. Je pèse mes mots. Le Saint-Esprit était en train de me dire, j'aimerais que le Cameroun me revienne. Alors, si Dieu dit qu'il veut que le Cameroun me revienne, c'est que il y a des histoires qui sont entrées. Je posais la question à Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi tu veux que le Cameroun te revienne alors que le Cameroun est à toi? Il me dit, Samy, tu ne sais pas de quoi je suis en train de dire. Ces hommes que tu as vus, ils sont allés faire des pactes avec des choses qu'il ne fallait pas. Et j'étais en train de voir dans la vision un hôtel tout près de l'océan qui est vers l'est du Cameroun. J'étais en train de voir comme l'eau qui passait, parce que vous voyez, je vois des villages, et après il y a comme le forêt derrière, et après je vis l'océan, donc je vis de l'eau, le fleuve qui est en train de passer. Et je vis l'hôtel qui sortait dans cette eau. L'hôtel, je dis bien l'hôtel, je n'ai jamais arrivé au Cameroun. Jamais. Et je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun. Mais je vis l'hôtel sortir dans cette eau. L'hôtel sortait. Et lorsque l'hôtel était en train de sortir, et à ma grande surprise, cet hôtel sortait avec des fumeux. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur. Je t'ai amené ici pour que tu vois ce qui est en train de se passer et ce qu'on est en train de camoufler le peuple. J'étais en train de voir un ange de Dieu et je n'arrivais pas à les regarder dans les yeux. Il était tellement brillant parce qu'il brillait tellement. Il brillait tellement. Et je vis cette étoile lorsque ça sortait dans l'eau. Et cet ange a détruit cet hôtel. Et je vis les autorités. Beaucoup, je dis bien, ce n'est pas peut-être tout le monde. Ce n'est pas peut-être, je dis, ce n'est pas peut-être tout le monde qui ont déjà fait des pactes avec le diable. Et ils travaillent sur la pluie maléfique. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Parce que le Saint-Esprit était en train de me faire voir, à 100%, je voyais plus de 70% dans ça. Je vis même des visages de plusieurs autorités. Je ne connais pas les noms, mais comme ça, je peux les détailler. Et j'étais en train de voir, lorsque cet hôtel était en train d'être détruit, le Seigneur m'a dit, écoute maintenant. J'écoutais dans des villes, dans des cités, dans des villages. J'écoutais
j'entendais des cris de joie pas possible. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu me dit, tu vois l'hôtel que je viens de détruire? Rendez-vous, c'est 2024. Je suis en train de voir cet hôtel réclamer le sacrifice en 2024 sur la nation camerounaise. Parce que le peuple camerounais, vous devez perdre vos frères, vos sœurs, par des morts insupportables en 2024. Vous devez commencer à vous poser des questions. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? L'hôtel qui vient d'être détruit là, renversé, anéanti, a commencé à réclamer le sang. C'est ce que Dieu a révisé. Pourquoi? Dieu me dit, sur ces personnes qui vont partir, qui vont mourir sur ce sacrifice, il y a mes élus que j'ai choisis pour la politique qui arrive. Et il y a ces personnes que j'ai choisies pour le développement de cet pays et pour la liberté de cet pays. Et Dieu me dit, c'est pourquoi j'ai envoyé cet ange pour détruire cet hôtel. Et je vis l'ange me dit, tu n'as pas de temps à perdre. J'ai déjà fait mon travail. Je suis retourné. Je me suis rendu compte que j'étais à Yaoundé. Et lorsque j'arrive à Yaoundé, j'étais en train de voir, il y avait des cris de joie. Pourquoi? Parce qu'un jeune homme, bien, un jeune homme a pris le pouvoir. Un jeune homme a pris le pouvoir. Le projet était que le pouvoir tombe. Comme vous vous rappelez de David et Salomon. Ok. Parce que c'est bon. Les personnes spirituelles comprennent de quoi je suis en train de parler. La chose qui s'est passée à David et à Salomon, c'est la chose qui va encore se passer sur le Cameroun. Et Dieu n'est pas d'accord. Désolé, Dieu n'est pas d'accord. J'ai vu le pouvoir donné par force par Dieu, par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut prendre ce pouvoir. Quelqu'un d'autre peut prendre ce pouvoir. Il n'est pas même de même génération avec le président Paul et actuellement. C'est un jeune homme qui veut prendre le pouvoir au Cameroun. Et ces jeunes hommes que je suis en train de voir, parce que à ma grande surprise, je suis en train de le voir avec je ne sais pas comment vous appelez ça, parce que je suis en train de voir, je vois le tennis et je vois aussi des bérets. Hein? Je vois le béret et puis je vois des... Ça m'a échappé le mot, comprenez. Et j'étais en train de le voir prendre le pouvoir. C'était une joie dans toute la nation camerounaise. Alors, le Seigneur est chez vous et Dieu veut faire sa volonté. Soyez bénis. Shalom.